Alors, on a demandé à Charles Tisser de nous livrer ses découvertes en se penchant sur le modèle suédois. Bonsoir, Charles. Merci d'être avec nous ce soir. Marie, bonsoir. Oui, effectivement, c'est une réflexion, je pense qu'il faut faire à ce stade. Ouais. La Suède a... Ouais. Moi, j'allais vous poser la question. On parle du déconfinement depuis plusieurs semaines. On dit on va faire le lien, on va voir comment ça se passe, on va déconfiner petit à petit. Donc, ce sera la réouverture des écoles et des commerces. C'est déjà commencé dans certaines régions du Québec, mais en Suède, ce pays-là a opté pour une autre stratégie. Il a décidé de ne pas rendre le confinement obligatoire. Non, c'est ça. En fait, c'est assez étonnant. Les commerces, les entreprises, les bars, les restaurants, les parcs, les services de garde, les écoles primaires, les salons de coiffure, les gymnases, etc., et j'en passe, sont tous restés ouverts. Alors, la stratégie, au fond, ça a été de se dire, on va laisser la population en général fonctionner à peu près normalement, avec des consignes quand même de distanciation sociale, d'essayer de travailler par télétravail à distance si possible, mais on va plutôt essayer de protéger les groupes à risque, les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques, par exemple, comme le diabète ou l'hypertension artérielle, non pas en les obligeant à rester à la maison, mais en leur conseillant fortement de le faire pour qu'ils puissent être protégés. Et pour les autres, bien, ils devaient respecter les distanciations, les mesures de distanciation sociale, mais il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu d'amende, il n'y a pas eu de contravention. Ils se basaient sur, au fond, la bonne volonté des Suédois, leur jugement, leur sens des responsabilités, pour, dans le fond, que la société continue à fonctionner le plus normalement possible sans fermer l'économie, sans causer des torts importants à l'économie. Alors, c'est une approche qui est intéressante. Évidemment, les Suédois n'ont pas dit que ce qu'ils voulaient faire, c'est accentuer le principe de l'immunité ou d'implanter le principe de l'immunité collective. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait en grande partie. Et ils disent quand même aujourd'hui que le fait que les gens qui n'ont pas été confinés ont pu, au fond, être en partie infectés et que ces infections-là se propagent, devrait permettre d'obtenir quand même un degré d'immunité collective intéressant, significatif, qui aidera au fond les autorités suédoises à dire aux personnes âgées, aux personnes qui font partie de groupes à risque, de sortir et de revenir dans la société parce que le virus ne pourra pas se propager aussi facilement. Quand on atteint 60 ou 70% d'immunité collective, en fait, le virus ne peut plus circuler dans la population. Alors, c'était beaucoup l'approche de la Suède. Elle est intéressante et il faut dire que l'OMS, tout dernièrement, a avalisé cette approche-là, a appuyé l'approche suédoise en disant que c'était quelque chose de valable. En même temps, l'épidémiologiste en chef, le docteur Arruda de la Suède, lui, est-ce qu'il considère que les résultats sont bons, que c'est un pari payant? Parce que je disais en présentation, c'est quand même un pourcentage de létalité quand même assez élevé sur les cas confirmés, le 12,7 %. Oui, c'est-à-dire que les cas sont élevés d'une certaine façon, mais les Suédois vont dire attention, ils ne sont pas plus élevés que dans un pays comme l'Irlande, toute proportion gardée, qui a confiné très solidement, très sévèrement. L'Irlande est considérée comme une première de classe dans cette catégorie-là, et pourtant le taux de mortalité de la Suède et celui de l'Irlande sont comparables. Alors, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, quand on confine, le problème, c'est qu'il faut déconfiner. Oui. Et quand est-ce qu'on déconfine et comment déconfine-t-on? C'est pas évident, c'est pas facile. C'est pour ça que les Suédois ont préféré ne pas le faire dès le début et d'implanter ce qu'ils appellent des mesures durables. Parce qu'ils disent, quand on confine... Oups, j'ai déplacé ma caméra, pardon, j'ai pas l'habitude. Ils disent que quand on confine, eh bien, toute une partie de la population, la grande majorité des gens se retrouvent au fond protégés du virus. Alors quand on déconfine, bien ils sortent, puis le virus est toujours là, puis le virus il veut toujours infecter. Alors il va infecter des gens, puis il va se propager plus parce que on a laissé des gens sortir qui n'étaient pas protégés. Alors, ce que disent les Suédois, c'est qu'on veut avoir des mesures qui sont durables dans le temps. On ne pourra pas l'année prochaine reconfiner pendant 3 ou 4 ans, pendant 3 ou 4 mois, pardon, et l'année suivante, tous les ans, confiner si le virus demeure présent ou si d'autres pandémies arrivent. Il vaut mieux appliquer des mesures qui sont celles que j'ai décrites,
mais qui sont durables dans le temps. Alors ça, c'est la stratégie suédoise. Et Andres Tegnell, lui, estime, donc l'épidémiologiste en chef de la Suède, que au fond, ça a fonctionné parce que les hôpitaux n'ont pas été débordés, l'économie n'a pas été très affectée. Elle a une réduction, une compression de 7%, par exemple. C'est beaucoup moins qu'ici au Canada ou aux États-Unis, c'est encore plus énorme que ça, en France, en Italie, en Espagne, etc. Donc, c'est une stratégie qu'ils défendent. Cela dit, ils avouent bien sûr qu'ils ont eu d'énormes problèmes dans les centres d'accueil, dans les résidences pour personnes âgées, comme nous, au Canada et au Québec, et que Agnès Tegnell dit que, au fond, ça a été un échec. Ce côté-là de la stratégie a été un échec, mais il dit que ça fait très longtemps qu'en Suède, on a des problèmes dans les centres d'accueil, dans les CHSLD suédois, dans les maisons pour aînés privées aussi suédoises, et qu'il va falloir s'atteler très sérieusement à ce problème-là à l'avenir pour le régler, parce qu'une grande partie de leurs décès, comme ici, se sont produits dans les résidences pour personnes âgées. Oui, l'angle mort, comme on les appelle ici, les centres d'accueil pour les personnes âgées. Merci beaucoup, Charles, de ces découvertes.